Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook et WhatsApp. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Il dit, non, je n'ai jamais vu, il n'y a pas un cyberactiviste plus idiot que Gbagbo Kone. Je n'ai jamais vu ça sur cette terre. Je n'ai jamais vu un cyberactiviste communicant du PPACI qui est le plus idiot, plus bête même que Gbagbo Kone. Je n'ai jamais vu ça sur cette terre. Voici ce que Gbagbo Kone est en train de dire. Et ce qu'il a dit, parce que c'est une vidéo passée, où il a dit non, quand ils ont libéré, quand Assimi Goïta a donné grâce aux 46 soldats là, pourquoi ils sont allés à Lomé avant de partir en Côte d'Ivoire? Donc ils sont allés échanger des soldats qui ne parlaient pas, eux ils ont dit c'est mercenaires, que ceux qui ne parlaient pas, les Sierra-Léonais, les Libériens, etc., ceux qui ne parlaient pas en français là, ils sont allés les changer là-bas. Mais moi je pense que ce gars-là, il a un sérieux problème dans sa tête. Il est un sérieux stupide dans la tête. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui s'est battu, un président qui allait négocier durant combien de mois? 6 mois. Le président togolais, il passait là-bas. Il passait voir Assimi Goïta. Il partait voir Assimi Goïta pour que au moins Assimi Goïta puisse libérer les 46 soldats là. Ils étaient 49 et puis arrivé, c'est devenu 46. Pour être reconnaissant, pour dire l'Ivoirien n'est pas ingrat là. Tu nous as sauvés. Nous, on doit passer chez toi pour te dire, ah, vraiment, les démarches que tu as fait, ça aboutit. Nous, on te remercie beaucoup. Donc, franchement, merci beaucoup. Nous, on va rentrer chez nous. C'est pour cela qu'ils sont allés voir le président. Ils sont allés voir le président togolais. Mais chez vous, dans votre matière grise qui n'est pas mûre, vous dites non que ils sont allés faire échange. Mais attends, ils sont allés faire échange. Donc, ceux qui sont là faire accolage avec les fils, les parents, tout ça là, vous allez me dire tout cela c'est des mises en scène. Vous allez dire cela c'est mise en scène. Mais Ivoirien, il faut être vraiment un idiot avant, un vrai idiot avant d'agir comme ça, avant d'avoir ce comportement fafuleux. La famille, voici la petite vidéo des Gbagbo Kone. Écoutez très bien. Et j'aimerais vous, dans la vidéo aussi, il y a le général, voilà. On peut dire le général du corps de l'armée de Côte d'Ivoire, comment il allait chercher les soldats là, Seigneur, pour venir en Côte d'Ivoire. Vous-même regardez et après, je vais parler aux détracteurs mercenaires si des réseaux sociaux qui ne savent pas quoi dire, sont là seulement pour polluer les seulement là. Mais il est temps, 2023 là, je suis, on est là maintenant, on court ensemble. Voici la vidéo. En réalité, les 46 mercenaires seront échangés contre des personnes qui ont été savamment préparées à cet effet. Les mercenaires là, qui ne parlent pas français là, les Libériens là, les Sierra-Léonais là, eux, ils seront échangés contre des personnes de l'armée régulière de Côte d'Ivoire, à Lomé. Donc les 46, les mercenaires qui sont parmi eux, ne vont pas arriver en Côte d'Ivoire dans le CASA 295. C'est d'autres personnes qui vont arriver en Côte d'Ivoire dans le 295. Mais En cet après-midi ensoleillé du samedi 7 janvier 2023, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, effectue une de ses missions les plus inédites. Récupérer 46 soldats ivoiriens sur le lieu de leur détention où ils auront passé près de 6 mois. Bamako, c'est nous. Il est 16h08. Un comité d'accueil attend le chef d'état-major général des armées, l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Mali, le chef d'état-major des forces armées maliennes, l'attaché de défense et des Ivoiriens de l'ambassade. Un court briefing avec la partie malienne sur ce qui a été prévu pour leur retour. Les 46 soldats débarquent des autocars et se dirigent vers l'un des 2 avions. Ils récitent une prière. La dernière, en terre malienne, et embarque. Le chef d'état-major général des armées et ses autres retournent à la coupée de l'avion. Photo souvenir pour l'histoire
et les 2h09 Ivoiriens prennent les airs. Le Casa de 46 vers Lomé et l'Antonov vers Abidjan avec les bagages des ex-détenus. Fin du chapitre du séjour malien de ces militaires. À bord, le chef d'état-major général des armées a son premier échange avec les soldats. Il sera surtout question du programme de la journée et des dispositions prises à leur atterrissage à Abidjan. On va dire merci au président Faure et puis après, on va rentrer chaud. Le président sera à l'aéroport à Abidjan. Voilà, pour vous accueillir. Il tient lui-même à être là-bas, à être à l'aéroport pour vous accueillir. Donc avec vos familles, etc. Ensuite, on va aller à l'état-major. Vous allez récupérer vos affaires. Parce que l'Antonov, lui, va aller directement à Abidjan. Frère, voilà la réalité. Les grands mercenaires sont obligatoirement passés par Lomé. Donc, les mercenaires qui sont dedans vont prendre leurs jetons, seront payés, et puis ils vont rentrer dans leurs pays respectifs. Et des Ivoiriens de l'armée régulière de Côte d'Ivoire vont les remplacer. Et c'est eux qui seront attendus en Côte d'Ivoire. Les mercenaires vont récupérer leurs jetons. Zoulou, on n'a pas ça saluer. Les mercenaires vont récupérer leurs jetons et ils vont rentrer dans leur pays. Maintenant, d'autres Ivoiriens qui sont préparés à l'effet vont partir en Côte d'Ivoire maintenant. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà le son qu'il vient d'avoir. Très rapidement. Aéroport de Lomé. Il est 19h40. Au pied de l'avion, les ministres d'État Kandia Kamara, Ténébirema Ouattara et le ministre directeur du cabinet Fidel Sarasoro, Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères et le coordonnateur national du renseignement. Émotion de l'instant. Tout le monde est soulagé, les autorités politiques en premier. Puis, tout le groupe se dirige à la résidence du président togolais. Ils seront félicités et encouragés par le président Faure Gnassingbé. Les soldats ont enfin droit à leur premier menu non malien depuis leur mise en liberté. Pendant ce temps, les autorités politiques ont un tête-à-tête au cours duquel la médiation togolaise est saluée par les émissaires ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébirema Ouattara, transmet la reconnaissance du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président Faure pour l'action qu'il a menée pour que nous arrivions aujourd'hui à la libération des 46 soldats. Et il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise pour que nous puissions arriver au résultat auquel nous sommes arrivés. Retour à l'aéroport de Lomé pour la dernière étape de ce périple. Le Casa décolle en premier, temps du vol 1h37. À 20 minutes de l'atterrissage en Côte d'Ivoire, les dernières consignes sont réitérées par le chef d'état-major général des armées. Donc quand vous allez arriver là, ça se voit que les familles vont venir vers vous. Et le président va attendre un moment pour vous permettre de vraiment embrasser vos femmes et vos enfants. 23h48, aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le colonel Anouma Constant fait ouvrir la porte du Casa CN 295. Dans l'entrebâillement se dresse la silhouette du général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Un fanion aux couleurs nationales en main. Son vis-à-vis, le chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara. Les 46 vont suivre, brandissant chacun un drapeau ivoirien, accueillis par le chef de l'État. Ils sont entrés dans le pavillon présidentiel. Déjà, en réalité, il faut qu'on les envoie à Lomé pour aller les échanger contre les Ivoiriens. Voilà la réalité. On dit souvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Déjà, en réalité, il faut qu'on les envoie à Lomé pour aller les échanger contre les Ivoiriens. Voilà la réalité. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Ils ont retrouvé, dans la joie, leur famille. Moment de grande retrouvailles. Les 49 soldats ont traduit leur reconnaissance et leur fierté à la patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays.
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur-là a dit. Je pense que, oui, c'est maintenant que je comprends que les cyberactivistes mercenaires qui sont sur la toile, surtout les opposants, n'ont rien à nous dire comme des preuves, comme des choses qui pourraient nous aider à leur faire confiance. Parce qu'eux pensent que venir dire des propos négatifs comme ça, venir nuire, venir salir l'image de la Côte d'Ivoire, venir salir encore l'image de Papa Ado, eux pensent que nous, on va se taire. On ne peut pas se taire. Sérieusement, on doit se dire la vérité. On ne va même pas se taire. Parce que ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, nous, on est avec lui. On est fiers d'être avec lui. On est fiers de lui. Oui, on est fiers de lui. Ce monsieur, ce qu'il est en train de faire, nous les Ivoiriens, nous, cette jeunesse-là, nous, on ne veut pas regretter comme nos parents. D'abord, ils ont regretté après la mort de Félix Houphouët-Boigny, où ils voulaient en profiter. Parce qu'un jour, mon père m'avait dit, il dit, eux, à l'époque, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, il vous explique une petite histoire. Je sais que à ce temps, ceux qui étaient en vie, ou ceux qui étaient un peu grands, ceux qui étaient sages, eux me vont témoigner dans les commentaires. Mon père m'a dit non, que tant de Houphouët, même quand tu as un nouveau CE1, CE2, CM1 là, tu sais, même dicter même là, il n'y a pas faute dedans, tu sais écrire. Tu connais, tu peux mieux t'exprimer. C'est pas comme aujourd'hui, un élève de 3e, tu lui donnes dicter même là, c'est la merde d'abord. Si ce n'est pas les abréviations, ils vont coller, c'est ça. Il dit, à ce temps-là, il y avait boulot facilement. C'est eux-mêmes qui triaient, c'est des grandes personnes, c'est les parents qui triaient des boulots, ce qu'ils veulent faire. Mais de nos jours maintenant, là, il faut payer. Il faut avoir connaissance. Connaissance même à ceux que oui, on doit sortir à ta soeur, ou on doit sortir à une personne de ta famille d'abord, bien avant que toi on te mette là-bas. Tout ça là. Donc aujourd'hui, où papa doit entrer de travailler pour les Ivoiriens, où il est en train de développer la Côte d'Ivoire, nous pourquoi on ne va pas le suivre? On est obligé de le suivre. Ce n'est pas pour dire non, on est obligé, mais on voit sa capacité, on voit sa manière de travailler. C'est pour cela nous les Ivoiriens, on est avec lui. On est de cœur avec lui. Parce que sa vision pour la Côte d'Ivoire, nous on est avec lui. La famille, vous savez, la petite vidéo où Gbagbo Kone s'est exprimé, c'est des gens, moi j'aimerais vous dire, c'est des gens qui ont un sérieux problème mental dans les têtes. Ils ont un sérieux problème. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous avez dit non, ce sont les mercenaires. Vous avez dit ce sont les mercenaires. Ce sont les mercenaires, ce sont les mercenaires. Vous-même, dans vos propos, vous avez dit non que oui, avant qu'on libère les 46 soldats là, il faut qu'on libère Toul-Toussoul, on libère Picheline Balé, on libère Pute 007. Et bien avant que on libère les choses, comment dirais-je, gouvernement malien libère les 46 là. Donc, moi aussi, je comprends très bien. Il y avait deal, ce qui était dans vos têtes, c'était comme un deal. On libère ici, on libère de l'autre côté. Mais est-ce que vous-même, là, quand vous asseyez, vous réfléchissez, d'abord les 49 soldats sont allés au Mali et les putes 007 à Picheline Balé avec chose, comment dirais-je, Toul-Toussoul. Est-ce que c'est les mêmes propos? Est-ce que c'est les mêmes arguments? Est-ce que c'est les mêmes problèmes? Non. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Expliquez la vérité aux Ivoiriens pour qu'au moins là, les gars puissent dire, ah, voici la vraie raison, voici ça, voici cela. Putain 007, nous tous on a vu ici. Ce qu'il a dit, les propos qu'il a tenus, où il a dit, va tuer le président de la République et puis il va uriner sur lui, pisser sur lui. Ça c'est un. Des deux, ou encore, où putain 007 dit, lui le chef de l'escadron de la mort. Tout ça là, ça y est là. Je reviens encore. Ou encore, ou, comment dirais-je, Picheline Balé, on lui a même pas envoyé d'aller au Mali là-bas pour négocier, ou pour parler, pour voir des soldats, ou soit pour voir les trucs. Non. Mais elle allait au nom de qui? Parce que quand elle est quittée là-bas, c'est elle qui a fait les déclarations pour dire, moi, si vous m'envoyez là, aujourd'hui, mais si vous m'envoyez pour aller libérer là, moi, il peut aller la libérer. Mais attends, qui t'a envoyé pour dire qu'il faut aller là-bas d'abord? Qui t'envoie? Celui qui t'a envoyé, et puis tu es allé voir les choses du gouvernement malien, et puis tu dis, tu as causé avec eux là. Cette personne en a qu'à te donner les autres, tu vas enlever. On ne se fout pas des Ivoiriens quand même.
Donc, Damaye Pichilou Baldé, elle-même, son attitude, Damaye, elle a fait là, ça veut dire elle-même, elle ne considère même pas le gouvernement qui est en place. Vous-même réfléchissez. Elle ne considère même pas le gouvernement qui est en place là. Ça veut dire le gouvernement qui est en place là, elle trouve le gouvernement banal là. Elle ne voit même pas qui est président, qui est premier ministre, elle s'en fout. Parce que elle, chez elle, on dit société civile. Société civile qu'ils ont créée là, c'est comme ceux qui sont présidents là-bas ou ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Mais attends, soyons sérieux là. Parce que vous êtes là, non? Ils ont libéré les 46, les 49 là. Donc, libérez aussi les autres là. Oui, libérez ceci. Oui, libérez cela. Mais attends, ayez au moins là. Ayez au moins une tête. Parce que nous tous, on a une tête. Mais ayez au moins là, un petit cerveau qui te permet à réfléchir, à aller de l'avant. Parce que tu vas venir aboyer, tu vas venir parler de n'importe quoi là, mon frère. C'est comme tu es en train de chanter dans barrique vide, dans bidon vide, c'est comme c'est le tonneau vide, sinon tu dis rien de bon. Vous ne dites rien de bon aux Ivoiriens parce que ce qui est dans votre cœur, c'est la haine qui vous anime. C'est des choses vraiment que l'Ivoirien même ne pensait pas à ça, mais c'est ça, vous dites, c'est ça qui est bon. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Avec ça, vous voulez que votre maton, qui est Laurent Gbagbo, parce que toi, votre maton, tu es Laurent Gbagbo, qui a fait 10 années au pouvoir, qui n'a rien foutu, qui n'est même pas capable, ou son règne, il dit, son règne, où lui régnait, il y a eu des morts, il y a eu des massacres, il y a eu, il peut dire, on s'en a génocide, tout ça là. Mais est-ce que, moi, il dit toujours, Laurent Gbagbo, Pépé, je te demande pardon. Les Ivoiriens, là, on est timide, on est là, on regarde là. Simple, je m'excuse parce que j'étais le président de la République. Et Blé Goudé a dit, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Viens dans les rues, fais ceci, fais cela. Tu étais le président de la République. Si ce que Blé Goudé faisait, ses paroles qu'il disait, puis les gens sortaient là. Si, Damaye, toi tu dis non, tu n'es pas, je ne sais pas si tu es au courant ou tu n'es pas au courant là, mais quand même tu vois du monde dans les rues. Et Blé Goudé aussi, quand il parle là, il ne parle pas dans les coulisses. Il parle dans les mégaphones et puis juste quand les gars le filment, tu vois ça. Tu pourrais l'interpeller. Ce que j'ai en train de faire là, c'est pas bon. Mais je ne sais pas ce que vous êtes dit. Mais quand même, néanmoins, tu pourrais t'excuser pour dire franchement, vous avez fait bouclier humain dans ma résidence. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens, même au bunker, où ils sont allés te chercher là. Il y a la vidéo encore sur le YouTube. Où aller t'attraper là, il y a eu des morts, ceux qui étaient autour de toi, ils ont tué des gens. Mais il n'y a même pas capable de dire, il y a quoi à ces personnes. Mais si ce sont ces soldats, aujourd'hui soldats, on dit qu'un soldat meurt, bon, on peut dire lui, mais il a prêté serment, donc ça cause de ça. Mais quand même, néanmoins, il faut avoir au moins pitié de cette famille-là. Ces familles qui ont perdu les parents, il faut avoir pitié quand même. Mais tu n'as pas eu ce pitié. Tu es là, tu es en train de pas. Non, tu veux organiser. Mais quand c'est comme cela, ouais, ces familles-là, ces familles en deuil là, est-ce que eux peuvent te faire confiance encore? C'est là le problème. C'est là le problème. Parce que tu as fait 10 ans. Dans 10 ans, tu as géré 2 ans. C'est-à-dire de 2000 en 2002, tu gérais. Après de 2002, le reste là, c'était pendant 8 ans. Il dit 8 années. On est dedans. Ils t'ont enlevé. Il y a eu des morts. Mais vous n'êtes même pas capable de dire. On s'excuse. Mais vous êtes là, vos cyber-activistes qui sont là, oui. Les prisonniers politiques, oui. Les prisonniers politiques, oui. Les prisonniers politiques, libérez-les, oui. Faites ceci, libérez-les. On peut les libérer. Mais pour qu'on les libère, vous faites quoi aux Ivoiriens? Parce que le problème est que moi, je peux venir te demander pardon. Mais le pardon, si le pardon est vraiment sincère, le pardon est vraiment sincère. Si la personne même a oublié et dit je pardonne là, ou il a dit je pardonne là, Dieu même peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre pour dire hey, libérez ceux-là. Si vous vous rappelez très bien, vous qui m'écoutez, quand Simone était elle était à Kouedo, où elle était à Kouedo, non à Agban plutôt, où elle était à Agban, où on la suivait, où elle était en prison privée là. Elle a dit quoi dans sa vidéo? Elle dit je priais pour mon mari, je voulais prier pour moi, mais le Saint-Esprit m'a dit non, prie
pour le président de la République, c'est Papa Addo. Elle-même s'est posé des questions, mais pourquoi je vais prier pour lui? Ce gars, tu nous as mis en prison, mais pourquoi je vais prier pour lui? Et Dieu, Seigneur, a dit, prie pour lui, tu vas voir. Et elle a prié pour lui. Quand elle a prié pour lui, ça n'a même pas fait une semaine. On lui a donné grâce, on dit, sors. On lui a dit, sors. Libéré. Simone a été libérée. C'est cette geste qu'elle a fait là. C'est ça, Dieu l'a conduit comme aujourd'hui, elle est libre. C'est pour cela qu'on vous dit, Gbagbo Laurent, pardon. Pépé, on te demande pardon. Viens, tu vas t'excuser aux Ivoiriens. Si vous vous excusez aux Ivoiriens et puis les Ivoiriens ont accepté là, vous allez voir, c'est quelle grâce que Dieu va vous donner. C'est quelle grâce ceux qui sont en prison que vous, matin, midi, soir, quand vous partez faire vos conférences, vous parlez de libérer les prisonniers politiques, libérer les libérés. Vous allez voir un jour comme cela. Les Ivoiriens ont déjà tout pardonné. Eux-mêmes, ils vont leur dire, oh, sortez Joe, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Parce que les morts sont... les morts ne sont pas morts. Hein. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont parmi nous. Les morts là sont parmi nous. Donc si tu ne veux pas demander pardon pour que son âme se repose en paix là, il va venir vous mélanger. C'est ça qui est là. Vous allez voir, la prison là, vous voyez, la prison c'est simple. Mais vous ne savez pas ceux qui entourent la prison. Les esprits qui entourent la prison. Des gens qui sont morts dans la guerre. Et ceux qui étaient complices dedans. Aujourd'hui, d'autres même sont à la maca. Il y a les innocents, il y a d'autres même qui sont dedans. Mais tout ça, là, quand on vous dit, allons-y à la paix, c'est mieux. Vous dites, tu vas venir expliquer, non, pourquoi les 49 et 46 là sont allés au Togo. Oui, on les a changés. Mais si on les a changés, il faut avoir l'esprit sage, l'esprit voyant et puis l'esprit d'intelligence. Parce que toi, Babo Kone, toi, ton esprit là, je pense que c'est l'esprit des poubelles. C'est l'esprit des poubelles. Si ce n'était pas l'esprit des poubelles là, les 46 là sont arrivés en Côte d'Ivoire là. Moi, je connais mes frères maliens. Je connais mes frères maliens. Eux, ils allaient allumer la caméra pour dire, hey, ceux que nous on a attrapés là, les 49 là, c'est pas ceux-là. Les 49 là, c'est pas ceux-là. Vous allez me dire, ceux qu'ils ont attrapés là, les photos sont là-bas. Vous allez dire, lui là, il n'est pas dedans. Mais Dieu m'explique que ce n'est pas pour dire non que oui, c'est un truc, on va filmer d'abord. C'était en direct ça. C'était en direct. Même ceux qu'ils ont attrapés là, il y avait plus de 3 amis. Eux, les parents étaient dedans. Et parmi mes abonnés, il y avait 2 ou 3 personnes comme cela aussi. Que aussi, les parents étaient dedans. Les frères étaient dedans aussi. Tout ça là. Imaginez-vous, vous avez dit tout cela, c'est la mise en scène. Mais apprenons-nous à nous respecter. Apprenons-nous à nous respecter. Vous êtes là, vous dites les bêtises matin, midi, soir en train de polluer l'air. Oui, si on libère prison, oui, Assimi Goïta est intelligent, Assimi Goïta c'est un homme sage. Oui, qui n'est pas sage? C'est vous les idiots, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de dire de n'importe quoi là. C'est vous qui n'êtes pas sage. Sinon, si nous on était sages, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nos sagesses là, on allait prendre ça pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser. Vous, ce que vous appelez panafricanisme, c'est vos intelligences qui étaient là. Sensibiliser vos continents, sensibiliser vos frères et sœurs. Ça pourrait faire beaucoup de choses. Mais vous, c'est pas ça. Vous préférez en train d'insulter telle personne. Oui, moi, lui, il est ceci, lui, il est cela. On va ici, on va faire ceci. Mensonge sur mensonge. Mais ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Venez mentir. Les Maliens vont voir les gens qui n'ont pas attrapé. Ils vont dire, oui, les Maliens vont faire les vidéos. Ils vont dire, ceux-là, eux ne sont pas dedans. Oui, non, ceux que nous, on a arrêtés là, ce n'est pas ceux-là. Ils vont parler de ça. Mais tu dis, pourquoi ils sont allés au Togo d'abord? Bien avant que les gars viennent en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que l'Ivoirien est reconnaissant. Papa Addo n'est pas idiot comme vous. Papa Addo n'est pas idiot comme vous. Papa Addo n'est pas bête comme vous. Quand même, vous êtes bête, vous êtes idiot dans vos têtes là. Lui n'est pas comme ça. Quelqu'un, tu m'as aidé. Mais pour être reconnaissant, mais ils sont allés là-bas, est-ce qu'il a donné milliards? Ils sont allés là-bas, est-ce qu'il a donné l'argent? Non. Ce gars qui a fait cette lutte, qui allait négocier, qui a fait ceci, qui a fait cela, à ce temps où il négociait là, vous les cyberactivistes, opposition de Côte d'Ivoire,
Vous l'avez insulté. Vous avez insulté le président togolais. Vous avez insulté le président Macky Sall, sénégalais. Vous avez insulté Embalo Sissoko. Embalo, le président de Guinée, Bissau. Vous l'avez insulté. Ceux qui étaient à côté de Papa Ado pour cette négociation-là. Eux tous, vous les avez insultés. Mais tout ça, là, le président togolais n'a pas baissé les bras. Il faisait tout son possible pour qu'on libère les 46. Mais pour être reconnaissant, moi, je vais dire, même si c'était pour faire un jour, même, ils allaient faire un jour là-bas. Parce que je suis content que mon frère président aussi, mon collègue, m'a soutenu pour la libération de mes soldats. Mais il faut être honnête. Ne soyons pas idiots, ne soyons pas dupés pour dire non que oui. Il est là matin, midi, ils sont en train de polier les... Oui. Non, c'est pas normal. Oui, ils sont en train de changer. Oui, c'est comme ça. Et puis, tu vois les nomades. Seigneur. Tu vois les nomades aussi. Oui, c'est vrai. Babokone, tu as raison. Mais quand tu es en train de faire ça, actuellement, tu fais ça, là, tout le monde te sollicite. Tu comprends? Tu fais ça, là, tout le monde te sollicite. Tout le monde dit oui, ce que tu dis là, c'est la vérité. Ce que tu fais là, c'est vrai. Non, nous, on te soutient. Mais le jour, quand tu seras dans le problème, cela, tu vas comprendre que, Seigneur, qui m'a dit de rentrer dedans? Seigneur, qui m'a dit de faire ça là? Seigneur, je t'ai fait quoi? Souvent même, quand c'est gâté, si toi, tu dis, Seigneur, attends, il y a à l'église ou bien? Tu es répété, est-ce qu'il y a à la mosquée ou bien? Parce que ici, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Mais tu ne sais pas les actes que tu as posés avant. C'est ça que tu te rattrapes. Souvent, quand tu poses les actes qui sont bien, les actes positifs, pas négatifs, un jour, tu es là comme ça, et puis, ce que tu touches, ça marche. Il y a des gens qui quittent à gauche, à droite, qui viennent t'aider, mais tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, aujourd'hui, c'est ma gloire, hein? Mais Dieu m'a béni. Et puis, toi-même, tu imagines, tu dis, mais si c'était là, c'est moi, je suis le plus béni que tout le monde. Oh, c'est les gestes que tu avais fait avant. Ce que tu avais fait avant, voici la récompense de ça. Mais ce que vous faites là, demain, quand ça va agir sur vous, là, arrêtez d'accuser les sorciers qui sont fatigués de vous. Les sorciers même qui ont fini de mailler les chougouillas pour dire qu'ils sont fatigués. Arrêtez de les accuser. Parce que vos dits là, ça va vous rattraper un jour. Vos dits là, ça va vous rattraper un jour. Arrêtons. Ce qui tu n'es pas bon là, ou ce qui tu es faux là, arrêtez de dire ça pour dire non que oui, lui là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. On dit allons-y à la réconciliation. Si vous êtes là, vous parlez de réconciliation. Au lieu de vous allez insulter les gens, ou vous allez dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux là. Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans, excusez-moi? Vous gagnez quoi dedans? Pour que l'homme sache que oui, ce que tu es en train de faire là, il y a bénéfice dedans. Dites-nous. Dites-nous la vérité. Mais c'est pas comme ça quand même. C'est pas comme ça. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Matin, midi, soir, c'est vous. On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Et puis, c'est les informations même que quand même, toi-même, tu t'assois. Et puis, tu dis, mais attends, est-ce que ce gars-là même là, est-ce qu'il est normal même ce qu'il dit là, est-ce qu'il est normal? Oui, les 40, ils sont allés changer les 46 là. Oui, moi ici, ils sont allés les changer. Oui, moi, il y a des preuves. Oui, toujours il a des preuves. Toujours il a les preuves. Mon frère, c'est vous-même, vous êtes à la base. Vous êtes à la base de ne pas envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Oui, de ne pas envoyer la paix même en Afrique. Parce que le problème, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes censé parler aux Ivoiriens, parler à vos frères, parler à vos sœurs. Le passé, c'est le passé. Mais vous êtes là, en train d'enflammer, en train de dire des trucs négatifs. Vous prenez ça pour dire oui, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais mon frère, on va où avec ça? Apprenez-nous à nous respecter, quand même. Un peu de dignité, un peu de considération, un peu de fraternité. Mais il y a quoi? Vous êtes là, lui, moi, lui, il a dit ceci. Oui, moi, lui, il a dit ceci. Mais c'est une honte totale. Souvent, mais il y a des gens, mais quand ils écoutent votre vidéo, même, ils me disent, attends, c'est celui-là qui a le temps d'écouter ce bouvier-là. Ce médier-là, est-ce que tu as le temps de l'écouter? Ce qu'il dit là, c'est du n'importe quoi. Seigneur, sérieusement, hein,
Regardez très bien. Moi, je n'ai pas dit ceux qui sont nés en 2010 là. Je n'ai pas dit ceux qui sont nés en 2015 là. Ouais, je ne parle pas de ceux-là. Je prends des 90. Des 90 jusqu'à l'heure là. Regardez très bien. Regardez très bien l'image d'avant et l'image de maintenant, de nos télévisions là. Regardez très bien. Vous voyez, il y a un changement. Vous voyez qu'il y a un changement. L'image est propre. Mais avant, on fouillait comme ça. On fouillait pour voir les images. On fouillait. Souvent même ta télé, mais tu gifles ta télé, boum, boum, boum. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est dans plasma. Même au village même, c'est plasma. Campement même là c'est plasma. Vous voyez? Quand on dit tout entrer, on dit émergence en train de sortir sous la terre de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas que ces personnes qui sont courageuses à développer le pays, à embellir le pays, vous les empêchez. Vous voulez que nous, les Ivoiriens, on puisse avoir haine contre ce gouvernement, contre Papa Addo pour dire, oui, il a fait ceci, il a fait cela. Non, jamais. Jamais. On ne peut jamais le faire parce que nous, on est fiers de ce monsieur. On est fiers de ce qu'il fait. Oui, nous sommes fiers de ce qu'il fait pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Voici, on va organiser la CAN. Vous voulez que oui, cette CAN, il ne faut pas, ça va être lieu en Côte d'Ivoire, c'est pour cela. Vous avez tout fait coûte et coûte. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire de n'importe quoi. Que oui, c'est un Saguiné, il emprisonne des gens bêtement. Mais si Alassane emprisonnait des gens bêtement, là, c'est que Maka même là, on avait fait plus de 10 000 Maka. On avait fait 10 000 Maka. Abidjan seulement 10 000 Maka. Ce forêt de Banco là, tout ça là, c'était, on l'avait dit, c'est Maka en même temps. Pour qu'on attrape, si tu es en train de dans la rue comme ça, on t'attrape, on te met en prison. Vous pensez que ceux qu'on met en prison là, c'est des gens qui marchaient comme ça et puis on les attrape pour les mettre en prison. Apprenez-nous à nous respecter quand même. Respectez ceux qui vous écoutent. Ce gars, il s'est bataillé, il a tout fait aujourd'hui. Les 49 soldats sont en Côte d'Ivoire. On est heureux. Qui est sorti vainqueur? C'est lui. Parce que vous avez, quand Assimi Goïta a donné 20 ans, là, vous êtes moqué de lui, là, des Papa Addo, du gouvernement ivoirien, jusqu'à moi-même, il regardait, puis je me cachais dans le couloir, et puis il dit, hé Seigneur, vraiment, ceux-là même, là, les familles même vont dire quoi? Et d'autres même vont se décourager pour dire, attends, si on savait notre fils même n'allait pas être dans l'armée, parce qu'imagine-toi, 20 ans, ils vont aller, c'est quand ils vont les libérer, 20 ans, voici ceci, mais Dieu même a fait la grâce. Aujourd'hui, on les a libérés. Ils sont chez eux à la maison. Ils sont... Oh non, franchement, la famille... Je vais vous laisser. Hein. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum. Laissez les commentaires et aussi abonnez-vous, partagez. Je vous dis à très bientôt. On est ensemble.